Europe 1, 20h50, nous sommes toujours avec Jean-Michel Salvatore, Alexandre Malafaille. On vient d'entendre le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. A priori, quand on est expatrié ou même quand on est simplement en vacances actuellement en Israël et puis même dans d'autres régions, ça va être très très compliqué dans les prochains jours. On voit que Air France a annulé ses vols jusqu'à mardi inclus. Enfin, c'est toujours pareil, on commence par dire 2 jours, puis après on repousse encore d'une journée et puis ça se finit toute la semaine. Alexandre, C'est pas les prochains. Jean-Michel. Je pense que c'est malheureusement pour eux pas les prochains jours, mais ça pourrait être les prochaines semaines. Parce que si on est parti dans une opération qui est faite pour durer et qui va monter en intensité, d'après ce qu'on a cru comprendre, à la fois du côté américain et du côté israélien, c'est pas le moment de rouvrir, le ciel. Et donc, on voit bien qu'à la fois en Israël, mais aussi dans des pays qui sont des destinations touristiques importantes comme Dubaï, bon, vous avez énormément de Français et d'Européens qui sont là-bas et qui se retrouvent totalement coincés, sans possibilité de s'en aller, avec une angoisse qui monte malgré tout, parce que on a bien vu que dans les monarchies du Golfe, il y avait eu des attaques iraniennes contre des bâtiments civils. Et donc, évidemment, que ça crée une véritable angoisse chez ces Européens qui sont là, qui sont coincés et qui ne peuvent pas rentrer. Alexandre Malafaille. La grande inconnue, c'est la capacité des Iraniens à continuer à envoyer des drones et des missiles. On ne sait absolument pas, enfin nous en tout cas sur ce plateau et la plupart des gens, quel est l'état réel de leur stock. On avait donné des chiffres avant les débuts de cette offensive, de cette guerre, de plusieurs milliers, ne serait-ce que de missiles. Pour les drones, ils en ont sans doute davantage, mais on voit bien que les Israéliens et les Américains bombardent de manière très ciblée les sites de stockage et tout ce qui va permettre évidemment d'arrêter la nuisance iranienne. Voilà, donc si d'ici 24 ou 48 heures, ce qui est possible, hein, les Iraniens se retrouvent en difficulté parce que plus beaucoup de moyens de représailles dans la mesure où leur stock serait en difficulté, serait épuisé, à ce moment-là, ça peut réouvrir les espaces. Mais si les Américains veulent aller au bout et véritablement aller au bout, ça prendra sans doute plus que quelques jours. Et si les Iraniens continuent à se défendre, ce qu'ils font aujourd'hui, parce que moi je reste persuadé qu'ils ont une architecture de sécurité et de gouvernance résiliente et qu'ils ont prévu le coup. Ils ont prévu la décapitation du régime. Avec la guerre des 12 jours, on a vu que tout s'est reconstruit. Si aujourd'hui vous avez de nouveau une intervention qui se fait, c'est peut-être parce qu'il y a un certain nombre d'informations sur la reconstitution de la dynamique nucléaire qui était en cours et que c'est une course contre le temps. Ça fait des années que les Iraniens cherchent à gagner du temps pour continuer à fabriquer leurs bombes et préparer leurs coups. Le jour où ils ont la bombe, c'est fini. Regardez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, on a tenté pendant des décennies de les empêcher d'avoir leur bombe atomique. Le jour où ils ont eu leur premier essai nucléaire, ils ont changé de catégorie. Et donc, ce qu'il faut évidemment, c'est empêcher les Iraniens. Il y a peut-être des informations qui laissaient penser qu'ils n'étaient pas loin d'eux, et donc il a fallu relancer une offensive. Vous écoutez Europe 1, alors moi j'ai une question à vous poser, bien évidemment, avec cet espace aérien qui est complètement bloqué, également l'espace maritime, le détroit d'Ormuz qui est bloqué, ça représente 20% des transferts pétroliers. Ce qui m'intéresse, ce sont ces 60 navires sous pavillon français ou avec des capitaux français qui sont actuellement bloqués dans le Golfe. Comment déjà assurer leur protection, ça on espère en tout cas que l'État français y pense, mais c'est surtout, ça vient complètement bloquer le trafic. Ça aussi, ça va être un gros souci dans les prochains jours. Jean-Michel Salvatore. S'il s'agit de pétroliers, évidemment que la situation actuelle, le fait que le détroit d'Ormuz soit bloqué, ça va forcément faire monter les prix du pétrole. Avant, à l'intervention, on était autour de 70 dollars le baril. Et là, il y a des projections qui vous disent que on pourrait arriver assez vite à 130 dollars le baril, c'est-à-dire un doublement du prix du pétrole. Donc évidemment, c'est un gros point d'interrogation, c'est une source d'inquiétude pour toutes les économies du monde, puisque le pétrole, c'est comme le sang qui coule dans les veines de l'économie. Donc bien sûr. Alors il y a en plus une question de sécurité autour des navires, qui soient d'ailleurs des navires pétroliers ou des navires de croisière, parce que évidemment que là, comme on voit que les Iraniens lancent à la fois leurs missiles et leurs drones tous azimuts, même sur des cibles qu'on n'imaginait pas, à la fois dans les monarchies du Golfe, mais aussi sur des cibles civiles, il y a aussi une très grande inquiétude autour de ça. Est-ce que vous pensez, Alexandre Malafaille, que les ressortissants entreprises bases militaires, on l'a vu pour les bases militaires français, mais est-ce que nos ressortissants pourraient être directement visés, nos entreprises aussi, par À les ce Iraniens ? stade, je ne crois pas que le régime iranien cherchera à cibler de manière spécifique une entreprise en particulier.
Je pense qu'il y a un risque, quand on est basé là-bas, dans les pays du Golfe aujourd'hui, d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Ça, c'est malheureusement tout à fait possible. Qu'on cherche à attaquer des intérêts français spécifiques, à part des bases militaires, me paraît peu évident. Mais cela dit, la lecture de ce que veulent faire les Iraniens pour chercher à entraîner dans la guerre l'ensemble des parties prenantes de la région est difficile à prévoir. Moi, je ne serais pas surpris que les Iraniens veulent véritablement entraîner tout le monde dans le chaos. Enfin, cette stratégie de dire, puisque vous voulez nous tuer, on va tous mourir. On fait feu de tout bois. Exactement, mais je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument ancré dans leur conviction, dans leur détermination, d'autant plus que vous avez un certain nombre de dirigeants religieux, alors le guide a disparu, mais qui sont effectivement membres de confréries, de sectes très engagés sur finalement une espèce de certitude qu'il faut en passer par une phase de destruction parce que le prophète va revenir et que donc cette étape-là est peut-être nécessaire. Donc on a affaire à des gens qui sont très déterminés. Donc je ne sais pas quelle est leur volonté de faire basculer tout le monde dans un conflit, mais c'est possible parce que le fait d'avoir tapé les Saoudiens, les Qataris, les Dubaïotes, etc., enfin tous les alliés, tous les pays sont attaqués, c'est pas totalement anodin. Si à un moment donné, ça va trop loin et que, pour le coup, on arrive à une confrontation terrestre et pas simplement aérienne entre pays de la région, là, on met le doigt dans quelque chose dont on ne sait pas comment se rendre. Jean-Michel Salvatore, vous pensez justement que tout peut arriver, ça peut être le chaos total? On le voit quand même, et c'est Rapidement. vrai que le fait, par exemple, qu'une base britannique à Chypre a été attaquée, c'est vrai qu'on s'interroge quand même. Comment se fait-il que les Iraniens aient eu la volonté de s'attaquer à des Britanniques aussi loin du théâtre d'opération? Donc oui, ça y ressemble, et c'est vrai que les attaques contre les monarchies du Golfe sont aussi un indice très fort et très inquiétant de la volonté des Iraniens de vouloir généraliser le